Il y a des joueurs dont on connaît tout, et d'autres qu'on regarde jouer depuis des années sans vraiment savoir qui ils sont. Si je vous dis Nuno Mendes, vous voyez sûrement un joueur rapide, solide, sérieux. Un joueur qu'on a vu grandir dans un football qui propulse ses jeunes de plus en plus tôt dans le monde professionnel. Mais derrière le latéral du Paris Saint-Germain, il y a une enfance, un environnement, un chemin semé d'embûches. Et au milieu des obstacles, il y a eu des moments clés, des rencontres, une lumière qui le guidait dans la pénombre, des mains qui se sont tendues et qui ont changé sa vie pour l'amener un peu plus près de son rêve, plus près de son destin. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire de Nuno Mendes ? Pourquoi, derrière les chiffres, les titres, les succès et les performances, se raconte surtout une véritable histoire de vie et de persévérance ? Voici Nuno Mendes, l'histoire secrète d'un joueur qui, malgré les épreuves, a toujours cru en sa bonne étoile. C'est un joueur fantastique à avoir joué. Nuno Mendes, merveilleux joueur vraiment, il continue à... On a l'impression qu'il continue à grandir. Creo que le va a tocar jugar contra el mejor lateral izquierdo del mundo que se llama Nuno Mendes. Nuno Alexandre Tavares Mendes est né le 19 juin 2002 à Sintra, en périphérie de Lisbonne, et grandit à Boa Vista, un quartier social fait d'immeubles, de familles nombreuses, d'une vie simple, parfois rude. Nuno Mendes grandit avec ses parents et ses frères, une famille soudée où l'on apprend à toujours compter les uns sur les autres. Très vite, le jeune Nuno n'est obsédé que par une chose, le football. Et il y pense jour et nuit. La rue est son premier terrain. C'est là qu'il passe la plus grande partie de son enfance, ballon au pied, à jouer, sans compter les heures, avec ses amis, d'autres enfants du quartier, et souvent, même, des inconnus. Peu importe avec qui, ce qui compte pour Nuno, c'est de jouer. Il commence très jeune, dès 6 ans. Il est déjà dehors, à taper dans le ballon, avant l'école, après l'école, pendant les récréations. Il ne s'arrête que lorsqu'il est en classe. Praticamente jogar a bola na rua e foi onde tudo começou e até chegar aqui. Et c'est justement dans la rue, en train de jouer avec ses amis, que le premier coup de pouce du destin arrive dans sa vie. Son professeur de PS, Bruno Botelho, le remarque. Un jeune garçon, toujours ballon au pied, capable de gestes bien trop maîtrisés pour son âge, avec une aisance naturelle, quelque chose de différent se dégage de lui. Bruno Botelho n'est pas seulement enseignant, il est aussi entraîneur du FC O Despertar, à Casal de Cambra. Il parle à Nuno, puis à sa mère. Il lui dit qu'il doit absolument s'inscrire en club. Mais le problème est évident. Le club est à près de 10 km de chez lui. Et la famille n'a pas les moyens d'assurer les trajets. Alors, Bruno Botelho fait une promesse forte et symbolique. Celle d'aller chercher Nuno Mendes chez lui et de le ramener après chaque entraînement, après chaque match. Et ceci, au moins 3 fois par semaine. Et c'est le professeur qui m'a ramené au club parce qu'il était mon professeur d'éducation physique. Il m'a ramené au club. J'étais tous les jours après l'école, il m'amène dans sa voiture pour l'entraînement et après il me dépose. Ce n'est pas son rôle, mais c'est le premier signe d'un destin glorieux. Nuno s'inscrit donc au FC O Despertar. Et très vite, d'autres mains se tendent. À cet âge-là, il n'a presque rien, même pas de chaussures de football. Et sa première paire, il la reçoit grâce à la mère d'un de ses coéquipiers au club. Un nouveau geste simple, plein de générosité, mais sans lequel il n'aurait même pas pu jouer correctement. En dehors des terrains, Nuno est timide, discret, et ne demande qu'une chose à son arrivée au club, porter le numéro 10 comme ses idoles. Depuis tout petit, on sait que c'est un gamin très, très introverti, très timide, qui ne fait vraiment pas de bruit, qui joue au foot, qui ne sort pas. Enfin, voilà, il est vraiment un garçon très tranquille, très timide, bien éduqué. Mais sur le terrain, dès que le ballon est dans ses pieds, le gamin s'exprime autrement. Il perd rarement le ballon. Ce qui frappe aussi, c'est sa vitesse et surtout sa capacité à changer de rythme. Il ne dribble pas pour briller, il dribble pour avancer. Il est déjà bien plus fort que tous ses coéquipiers. À peine un mois après son inscription, Nuno Mendes est déjà repéré lors d'une détection. Bruno Botelho en parle alors à Hakim Momad, scout du Sporting Portugal, à qui il vient le voir jouer un week-end. Le match est à sens unique, le Despertar s'impose 10 buts à 2 et ce jour-là,
Nuno Mendes marque 7 buts. Pour le scout, il n'y a plus de doute. Ce garçon doit absolument rejoindre le Sporting. Et ceci le plus vite possible. Et comme depuis le début de sa vie, ce moment ressemble à une scène de film. Un jour, en sortant de l'école pour rentrer chez lui, Nuno sent qu'un homme le suit. Dans son quartier, la méfiance est un réflexe. Il regarde autour de lui, il accélère et claque la porte de son appartement. Quand l'homme sonne, Nuno, seul, va chercher un couteau dans la cuisine, le met dans son dos et ouvre la porte. L'homme voit la scène, rassure rapidement Nuno et se présente calmement comme un recruteur du Sporting. J'ouvre la porte, mais derrière, j'avais un couteau. Et... Dans ton dos, il y avait un couteau. Oui. Ok. Donc après, il m'a dit, t'inquiète, je suis le scout. Oui, le du scout Sporting. À nouveau, la vie offre à Nuno Mendes une main tendue pour l'amener un peu plus près de son rêve. Et fin 2011, il rejoint le Sporting Portugal. Il découvre un monde structuré, exigeant, des journées longues, réglées, école, entraînement, repas, sommeil, et ça recommence. Nós acordávamos cedo, escola, depois da escola chegar à academia, treino, depois do treino só tínhamos tempo para comer, descansar bocado, depois dormir e já começava outro dia. Au début, sur le terrain, il n'impressionne pas par son physique. Il est l'un des plus petits et en retard dans sa croissance. Mais les coachs voient en lui autre chose. Son volume de course, sa discipline, sa capacité à faire exactement ce que l'équipe attend de lui. Il comprend qu'il devra évoluer, quitter le poste de numéro 10 qu'il aime tant arborer dans son dos et apprendre à jouer plus bas. Il devient donc latéral gauche. Offensivement, il apporte de la profondeur, de la vitesse, des centres tendus. Il élimine par le rythme, rarement par le geste inutile. Défensivement, il apprend et progresse. Mais le chemin vers le succès n'est pas simple pour Nuno Mendes, qui doit affronter de nombreuses épreuves. Son père tombe gravement malade et est alité. Sa mère, elle, se sacrifiera pour s'occuper de son mari et toujours être au plus près de lui. Il décédera quelques années plus tard, sans avoir eu la chance de voir son fils devenir professionnel. Une nouvelle qui a plus que jamais uni cette famille. Et en parallèle de ça, ses rêves de devenir footballeur sont contrariés. En 2013-2014, le Sporting traverse une période financière compliquée. Les aides diminuent. Pour Nuno, continuer n'est plus une évidence. Et là, à nouveau, une main se tend. À travers la fondation Sporting, un homme nommé Aderito aide des jeunes joueurs issus de milieux défavorisés, en délivrant des cartes pour manger, une aide modeste pour les transports, rien de spectaculaire, et sans cette aide, Nuno Mendes ne peut pas rester au Sporting. Au Sporting, il y avait des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de conditions. Ils donnaient des cartes pour aller en coupon. Pour aller manger et compagnie. Pour aller chercher à manger dans les magasins. Au quotidien, d'autres figures veillent sur lui, comme Senior Vicente, un intendant du club, qui le ramène chez lui après les entraînements du soir, quand il est trop tard pour prendre le bus. Ces noms qu'on évoque, ce ne sont pas des recruteurs, ni des entraîneurs, ou encore des agents, mais bien des hommes qui permettent simplement à un enfant de continuer de rêver d'atteindre son souhait le plus cher, devenir footballeur professionnel. Puis arrive une nouvelle galère pour Nuno Mendes, et pas des moindres. Avec les U17, il se fracture la jambe, une blessure grave. Conséquence, il sera éloigné des terrains pendant près d'1 an. À cet âge-là, ce genre d'épreuve peut tout casser. Mais lui, à qui la vie n'a jamais fait de cadeau, voit cette blessure comme un déclic. Ses coéquipiers de l'époque racontent que lors de sa rééducation, il travaillait énormément, bien plus que quiconque. Il se renforce, devient plus rigoureux, plus exigeant. Et puis, quand il revient, il n'est plus seulement rapide, il est plus constant et surtout plus fiable. À 17 ans, il joue déjà avec les U23. Le gamin de Boavista avance, guidé, sans le savoir, par une suite de rencontres, de gestes simples, de décisions humaines. Comme si, à chaque fois au moment où il aurait pu s'arrêter, quelqu'un était là pour l'aider à se relever et à continuer. Hey,
j'ai un tips pour toi. Tu vas voir, ça va vraiment te servir. Il faut que je te parle de NordVPN, qui est le meilleur moyen de s'évader et de profiter de contenus géobloqués. Comme tu peux le voir, je suis actuellement à Londres pour le match contre Chelsea. Par ailleurs, un match où on a mis une fessée monumentale. Et je peux te dire que NordVPN m'a vraiment bien aidé pendant mon voyage. Tu vois, pour pouvoir travailler et pour pouvoir tourner le talk, je voulais revoir le match, mais le problème, c'est qu'ici, le contenu de MyCanal est géobloqué. Et donc, grâce à NordVPN, j'ai pu me connecter à un serveur français qui m'a permis justement de pouvoir revoir le match sur MyCanal tranquillement, comme si j'étais chez moi à Paris. Et c'est pareil avec France Télé ou MyTF1 ou ce genre de plateforme. Et tu vois, aujourd'hui, je suis généreux parce que je vais te donner un autre tips. C'est simple, si tu veux revoir les matchs de Ligue des Champions gratuitement, eh bien, tu te connectes à un serveur belge, tu peux regarder sur RTL Play et à ce moment-là, tu peux revoir tous les matchs de Ligue des Champions totalement gratuitement. Tout simplement. Bon, et là, mon train, je vais pas te mentir, vers bateau partir. Mais ce qui est bien, c'est que justement, avec NordVPN, ça me permet de me connecter aussi sur les serveurs américains qui vont me permettre de voir tous les derniers films ou toutes les dernières séries qui sont pas encore sorties en France, mais qui sont déjà sorties aux États-Unis, sur Netflix ou sur Disney+. Et si vous êtes comme moi, bien évidemment, vous adorez les lives et les streams, et bien grâce à NordVPN, ça bloque toutes les publicités en live. Et là, je peux vous dire, j'ai une bête d'offre pour vous. C'est simple. Pour un abonnement de 2 ans, ça vous coûte moins de 3 € par mois. Et en plus de ça, vous avez 4 mois offerts. Et aussi, c'est satisfait ou 100% remboursé sur les 30 premiers jours. Et vous pouvez en profiter grâce au code CANALPSG qui est disponible dans le premier lien dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker, ça nous aide beaucoup. Et grâce à NordVPN, ça nous permet justement de pouvoir proposer du contenu de qualité comme celui-là sur Nuno Mendes. Allez, on retourne à la vidéo et on se voit pour la prochaine fois en quart de finale avec ce qui est sûr, NordVPN, qui est un indispensable de mon quotidien et du vôtre aussi, j'en suis sûr. Quand Nuno Mendes arrive aux portes du groupe professionnel, rien n'est simple. Il est encore très jeune, il sort d'une longue blessure et le club change de cycle. En mars 2020, le Sporting confie son équipe première à un jeune entraîneur de 35 ans, un certain Ruben Amorim, un coach avec des idées claires et un système exigeant. Et une volonté assumée, faire confiance aux jeunes. Et la confiance, ça se gagne. Au début, Nuno Mendes observe. Il découvre le vestiaire, son rythme élevé et son exigence dans son intensité. Il fera le début de la saison 2019-2020 avec les U23, mais rapidement, dès son arrivée, Ruben Amorim constate que Nuno Mendes est bien trop au-dessus dans cette catégorie. Dès la reprise du championnat, le 12 juin 2020, le Sporting affronte Paços de Ferreira, l'occasion de voir Nuno Mendes être appelé dans le groupe professionnel et surtout faire ses grands débuts. Il disputera 18 minutes et à seulement 17 ans, c'est déjà un signal fort. Quelques jours plus tard, le 18 juin 2020, à la veille de ses 18 ans, il fête sa première titularisation contre Tondela. Ce soir-là, il devient le plus jeune joueur à débuter un match avec le Sporting depuis Cristiano Ronaldo. Le Sporting gagne 2-0 et après cette rencontre si particulière, l'instant va devenir unique pour Nuno Mendes. Alors qu'il est avec ses coéquipiers dans le vestiaire, il est convoqué dans les bureaux du club et il ne comprend pas vraiment pourquoi. Quand il ouvre la porte, c'est la stupéfaction. Sa mère, son frère, son oncle, son agent, le président du club, tout le monde est là pour lui souhaiter un bon anniversaire. Mais surtout, pour signer son premier contrat professionnel. Pour Nuno, c'est un rêve qui se réalise. Mais pour le Sporting, ce n'est pas un cadeau. C'est une décision sportive, logique. L'émotion est immense. Pour sa mère, la larme à l'œil, c'est l'aboutissement de sacrifices silencieux. Pour Nuno, c'est un moment de joie immense et de mémoire très forte pour son père, qui n'est plus là. Mais ces épreuves ont uni cette famille. Le joueur déclare souvent « C'est pour eux que je joue ». Et à 18 ans, Nuno comprend que le football n'est plus seulement un rêve inatteignable, c'est devenu une réalité. Sim, sim, grande presente, fiquei muito contente, como é óbvio. Também tinha lá a minha família presente e foi uma alegria para todos. Et dès la saison suivante, tout s'accélère. Dans ce groupe axé sur la jeunesse, quelque chose se construit. Et Nuno Mendes devient désormais le titulaire indiscutable sur son côté gauche. Il enchaîne les matchs, répète les efforts et apporte ce que son poste exige dans le football moderne. De la vitesse, de la projection, de la fiabilité. Et très vite, le grand public découvre ce que le club savait déjà. Ce gamin est en avance. Certains vont dire que oui, il avait du talent, mais qu'il ne pouvait pas s'imaginer à un tel niveau. Alors après, ça dépend de quoi on parle comme niveau. Si on en parle comme le meilleur joueur du monde actuellement, ou peut-être l'un des meilleurs,
Oui, peut-être que c'était compliqué de le prévoir pour un latéral gauche. Mais si on en parle comme l'un des meilleurs latérales gauche du monde, je pense que tout le monde était unanime là-dessus au Sporting. Alors certains vont te dire qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce niveau-là, d'autres vont te dire que oui. À la fin de la saison, le Sporting est champion du Portugal. Un titre historique, le premier depuis 19 ans, soit depuis 2002. 2002, l'année de naissance d'un certain Nuno Mendes. Tiens. Pour le gamin de Boavista, fan du Sporting depuis toujours, c'est un symbole et une confirmation qu'il appartient désormais à ce monde-là. Et dans la foulée, tout s'ouvre. En mars de cette année-là, Nuno Mendes est sélectionné avec le Portugal et est titulaire dès son premier match contre l'Azerbaïdjan. Quelques mois plus tard, il est convoqué pour disputer l'Euro 2021. En moins d'un an, il est passé de la formation au championnat, au titre de champion et à la sélection nationale. À ce moment-là, Nuno Mendes n'est plus qu'un simple jeune joueur du centre de formation du Sporting, il devient un prospect suivi par les plus grandes écuries européennes. Et le rêve ne s'arrête pas là. Et le 31 août 2021, sa vie bascule. Dernier jour du mercato estival, Nuno est en stage avec la sélection portugaise. Quand son téléphone sonne, il décroche. Son agent lui annonce une phrase qui va tout changer. Le Paris Saint-Germain veut te recruter. Et là, tout doit aller très vite. Les négociations, les accords, la signature. Le joueur doit attendre 23h58 pour que le deal soit conclu. 2 minutes avant la fin du mercato. À 2 minutes près, cette histoire aurait pu prendre un autre chemin. Mais une fois encore, le destin en a décidé autrement. À 19 ans, Nuno Mendes quitte son cocon, le club de son enfance, pour un autre monde. Une autre pression, pour le club de ses rêves, un club qu'il suivait depuis longtemps et qu'il aimait déjà, avec ses exigences démesurées. Parce qu'au PSG, on ne te demande pas seulement d'être prometteur, on te demande d'être prêt. Et si son talent est là, et il est évident, la suite, elle, ne sera pas linéaire. À Paris, Nuno Mendes va découvrir que le plus dur n'est pas d'arriver, mais d'y rester. J'ai parlé avec mon agent. Oui. Il a dit toujours que je voulais jouer à Paris Saint-Germain un jour. C'est vrai? Oui. Et donc, il m'a dit au dernier moment que PSG ils sont intéressés pour moi. Donc, je n'ai pas hésité. J'ai signé. Quand Nuno Mendes arrive au Paris Saint-Germain, il ne change pas seulement de club, il change de stratosphère. Il rejoint l'un des clubs les plus médiatisés au monde et surtout, il arrive au cœur d'un mercato hors norme. À l'été 2021, Paris frappe partout. Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Jorginho Wijnaldum et surtout Lionel Messi. Un mercato irréel. Un effectif pensé pour une chose, gagner la Ligue des Champions. À 19 ans, Nuno Mendes débarque dans un vestiaire fait de stars, voire même de légendes du football. Nuno Mendes est jeune et complètement étranger à ce monde-là. Pour lui, c'est une nouvelle vie, dans un nouveau pays et surtout une nouvelle pression à gérer. Sur le terrain, Mauricio Pochettino n'hésite pas. Dès sa première saison, Nuno Mendes joue beaucoup. Très vite, on comprend pourquoi Paris a insisté. Son deuxième match au Parc des Princes contre Lyon marque les esprits. Accélération foudroyante, élimination en 1 contre 1, projection incessante. Rapidement, Nuno Mendes surprend, bluffe et devient le chouchou des supporters. Une photo de lui va aussi devenir rapidement iconique. Maillot rétro sur les épaules, au pied de la Tour Eiffel, Nuno Mendes est désormais approuvé par le vestiaire et adoubé par les fans, qui espèrent trouver en lui le successeur de Shearer Maxwell. Sur la saison 2021-2022, il devient un titulaire indiscutable. Et si l'équipe est décevante, collectivement, lui fait l'unanimité. Nuno Mendes démarre la saison 2022-2023 avec plein d'ambition et surtout la Coupe du Monde au Qatar en ligne de mire. Mais à Paris, les histoires ne sont jamais linéaires. Cette année marque un premier vrai coup d'arrêt. Les pépins physiques commencent. Des blessures musculaires, notamment aux ischio-jambiers. Et le point de rupture arrive lors du mondial. Nuno se blesse de nouveau pendant la compétition. Il ne peut pas la terminer. Et à partir de là, tout se complique. Il revient péniblement à la compétition, par bribes, mais le mal est plus profond. Il ne parvient pas à finir la saison. Et la suivante, 23-24, devient une véritable épreuve. Pendant près de 10 mois, son corps ne répond plus. Avec toujours ce même schéma. Il se prépare, il tente de revenir, mais il rechute. Encore et toujours. Et là, le doute s'installe.
non pas pour son talent, mais pour sa fiabilité. Un joueur aussi explosif et aussi dépendant de ses qualités physiques, peut-il vraiment tenir sur la durée? Peut-on vraiment compter sur lui physiquement alors qu'il n'a que 22 ans? Quand je voyais qu'au PSG, il n'arrivait pas à enchaîner les matchs, j'étais inquiet parce que surtout c'est un profil, encore une fois, qui mise beaucoup sur sa capacité physique, être solide sur ses jambes, ses ischios. Et forcément, si ces joueurs-là ont des ischios fragiles, alors que tout leur football se repose sur ces ischios-là, sur son explosivité, bah tu te dis que le joueur il est mort quoi. Quand il revient en mars 2024, on revoit des éclairs, mais aussi des limites. Face au Barça, il souffre devant Lamine Yamal. Contre Dortmund, Jadon Sancho le met en grande difficulté, avec un nombre de dribbles record en Ligue des Champions. Il est là, mais il n'est pas encore totalement revenu. Et dans ce contexte, Luis Enrique fait un choix. Il croit en Nuno, mais il veut le faire évoluer. Le placer plus bas, le responsabiliser défensivement, quitte à brider ses qualités offensives. Un rôle frustrant, Nuno le vit difficilement. Il sent qu'il ne peut pas exprimer tout son potentiel. À cela s'ajoute une autre réalité, sa situation contractuelle. En 2022, Paris a levé son option d'achat à 45 millions d'euros. Mais Nuno Mendes fait partie des joueurs les moins bien payés de l'effectif. Une situation qu'il juge incohérente avec son rôle et son potentiel. À l'hiver 2024-2025, son avenir est pour la première fois vraiment remis en question. Sa prolongation n'avance pas, un club insiste fortement, Manchester United, avec un entraîneur qui le connaît bien, Ruben Amorim. Pour la première fois, on imagine Nuno Mendes hors du Paris Saint-Germain. Un crève-cœur pour ses dirigeants, pour ses supporters et même pour lui. Mais tout change. Le PSG décide de le verrouiller, Luis Enrique insiste, le club affirme sa confiance. En janvier 2025, Nuno Mendes prolonge. Et là, c'est un tournant. Parce qu'à partir de là, quelque chose s'aligne de nouveau. Le PSG va mieux, et lui aussi. Avant janvier 2025, il y avait des doutes, de la frustration et des attentes. Après janvier 2025, il y a de la stabilité, de la confiance et une trajectoire qui repart vers le haut. Et peut-être la promesse d'une suite exceptionnelle. PSG c'est spécial, c'est comme une famille pour moi. Je pense que pour moi et pour mes coéquipiers aussi. Janvier 2025 marque donc un tournant. Nuno Mendes prolonge, le Paris Saint-Germain aussi fait un choix, celui de la stabilité. Et presque simultanément, quelque chose change. Comme si, après des mois d'hésitation, Paris trouvait enfin son chemin. Et comme si, après des mois d'absence et de doute, Nuno Mendes retrouvait enfin le sien. Tous les deux sortent d'une période compliquée, tous les deux ont été remis en question, tous les deux montent en puissance. Il y a un effet miroir entre ces deux trajectoires. Et tous les deux arrivent au même moment, à un même point de bascule. Ce point de bascule, c'est Liverpool. Liverpool, ce n'est pas n'importe quel adversaire, c'est une affiche mythique. Un test européen absolu pour le Paris Saint-Germain. Et pour Nuno Mendes, être face à Mohamed Salah représente aussi un immense défi. Et ce qui se passe sur cette double confrontation raconte tout. À l'aller, Paris est solide, concentré, cohérent, remporte tous ses duels, comme Nuno Mendes face à Mohamed Salah. Mais une minute d'inattention, une minute qui amène le but de Liverpool. Et au match retour, dans l'un des stades les plus légendaires d'Europe, Paris est au rendez-vous. Nuno Mendes aussi. Cette qualification, au bout de la nuit, révèle le PSG et Nuno Mendes aux yeux de l'Europe. Ce soir-là, beaucoup se disent la même chose. Peut-être que c'est la bonne année pour Paris, peut-être que c'est la bonne année pour Nuno Mendes. La suite ressemble à une confirmation. Aston Villa, Nuno est buteur à l'aller et au retour, Arsenal, face à une autre référence à son poste, Bukayo Saka, il le neutralise, le rend inoffensif. Et peu à peu, une réputation s'installe, celle d'un joueur qui fait disparaître les étoiles adverses. Et puis, arrive la finale de la Ligue des Champions, le sommet, l'ultime rendez-vous. Ce soir-là, Nuno Mendes est encore là, juste, solide, concentré. Paris écrase Inter, et au moment où Nuno Mendes soulève la coupe, le temps semble se suspendre. Parce que ce n'est pas seulement un trophée que Nuno Mendes soulève, c'est une étoile. Une étoile que l'on ajoute sur un maillot. Une étoile qui marque l'histoire d'un club. Mais pour Nuno Mendes, cette étoile a un autre sens. Parce que cette nuit-là, au sommet du football européen, ce symbole vient presque répondre à toute une vie. Depuis l'enfance, depuis les terrains du quartier,
depuis les trajets en voiture pour aller s'entraîner, depuis les mains tendues au bon moment, quelque chose semblait veiller au-dessus de lui. Une présence discrète, une lumière invisible mais constante. C'est comme si cette bonne étoile, celle qui l'a accompagné dans les moments les plus sombres et qui a éclairé les moments clés, venait enfin de se matérialiser. Cette étoile-là, elle n'est plus seulement au-dessus de sa tête, elle est désormais sur son cœur, sur son maillot, gravée dans l'histoire, et à cet instant précis, tout prend sens. Les sacrifices, les absences, les blessures, les doutes. Cette nuit-là, Nuno Mendes n'est pas champion d'Europe, il est arrivé là où sa bonne étoile l'amenait depuis le début. Et son histoire ne s'arrête pas là. Avec le Portugal, Nuno Mendes continue sur sa lancée. À peine quelques jours plus tard, en Ligue des Nations face à l'Espagne, il est à nouveau décisif. En face, Lamine Yamal, la nouvelle pépite du football mondial. Et une fois encore, le scénario se répète. Yamal est éteint, comme Salah, comme Saka. Et le Portugal gagne. Nuno Mendes n'est plus seulement un potentiel, il devient une référence mondiale à son poste. Il entre dans le top 10 du Ballon d'Or, une distinction rare à son poste et un symbole de reconnaissance. Et aujourd'hui, il sait tout faire. Défendre, créer, dribbler, attaquer, marquer, de la tête, du coup de pied, sur penalty et même sur coup franc. Son avenir s'annonce brillant, entre un possible back-to-back en Champions League et une Coupe du Monde 2026 avec le Portugal, aux côtés d'une génération dorée et pleine d'espoir. Il est attendu comme l'homme des grands soirs, des grands rendez-vous, lorsque le niveau monte. Et est arrivé, là, où beaucoup d'autres rêvent d'être. Même si ce sommet n'est pas un point d'arrivée, mais plutôt une trace laissée par tout ce qu'il a dû traverser. Au fond, l'histoire de Nuno Mendes, ce n'est pas seulement celle d'un latéral gauche devenu le meilleur du monde. C'est l'histoire d'un enfant qui rêvait de football et qui n'a jamais cessé d'y croire. Dans un environnement où rien n'est acquis, mais où chaque rencontre a compté. Un professeur, une famille, des mains tendues, des sacrifices silencieux, une trajectoire faite d'obstacles, de blessures, de doutes, de longues périodes dans l'ombre. Et pourtant, à chaque moment clé, quelque chose veillait. Une bonne étoile, lumineuse mais discrète. Et surtout, fidèle. Cette étoile, on la retrouve dans ses choix, dans ses succès. On la retrouve dans ses 2 minutes avant minuit, le jour où il signe au Paris Saint-Germain. On la retrouve dans ses matchs, où il met les stars dans l'ombre. On la retrouve dans ses mains tendues qui l'ont aidé à l'amener au sommet. Elle brille sur un maillot, comme elle brille dans une nuit de Ligue des Champions. Comme si tout ce qu'il avait traversé menait exactement à cet instant. Et peut-être que son histoire, c'est aussi une histoire de destin. Parce que parfois, ceux qui vont le plus loin sont ceux qui n'ont jamais cessé d'avancer et de croire en leur bonne étoile. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On a encore plein de projets comme ça qui arrivent dans les prochaines semaines, les prochains jours. Donc n'hésitez pas à être abonné, à mettre la petite notif pour être au courant des prochaines vidéos. Et encore merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Notre code CANALPSG est toujours disponible pour profiter des offres exceptionnelles de NordVPN. Et il est dans le premier lien dans la description. Le nom des gens qui ont contribué à cette vidéo s'affiche ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Canal Supporter. Et je vous dis ciao tout le monde.